Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Thomas Bénard, responsable du pôle interprétation du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Bonjour Thomas. Bonjour, enchanté. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est le pôle interprétation et ce que représente le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon? Oui, alors le pôle interprétation, ce sont l'ensemble des classes instrumentales et vocales du CNSMD, donc Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon. En France, il faut savoir qu'il y a 2 conservatoires supérieurs, qui sont 2 grandes écoles de la création artistique pour préparer les jeunes professionnels dans le domaine de la musique dite classique, Paris et Lyon, et donc tous les instrumentistes que vous allez voir sur les orchestres français, dans les opéras, etc., ce sont des personnes qui sont passées ou par Paris ou par Lyon. Très bien. Et c'est vrai que ce conservatoire est partenaire avec le festival Classique à Val, d'où votre présence ici à Val d'Isère. Et donc ça fait 3 années consécutives que ce partenariat existe. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette collaboration elle est importante et quel est son but justement? Oui, alors en fait, le conservatoire supérieur, préparant la professionnalisation des jeunes musiciennes et musiciens, essaye toujours de trouver des passerelles, des festivals, des lieux partenaires pour les mettre en situation de jeu, en situation d'apprentissage. Et donc on diversifie toujours le panel des festivals avec lesquels on travaille, dont Classique à Val, qui a la chance de pouvoir faire jouer nos étudiants, en l'occurrence 2, Paul Erdmann à l'alto, Firol Moll à la contrebasse, avec d'immenses professionnels que sont Volker Staude par exemple, qui est violon solo du Philharmonique de Vienne, Virginie Bouscaille qui est au Philharmonique de Radio France. Donc c'est des situations d'apprentissage un petit peu uniques parce que les étudiants vont être en immersion, ils vont travailler, ils vont répéter, ils vont jouer des concerts avec ces professionnels et ils vont mécaniquement être tirés vers le haut. C'est une sorte de formation grandeur nature, il n'y a rien de mieux pour apprendre. Exactement. Et c'est vrai que Classique à Val a cet ADN depuis de nombreuses années de mettre en avant justement les futurs artistes en devenir et les talents bruts. C'est tout le but aussi, justement, de ce partenariat. Exactement. Ouais. D'essayer vraiment que ce soit une pépinière et de présenter un petit peu pour nous des étudiants qui sont brillants et qui vont faire carrière, donc de les lancer dans leur carrière. Et on le voit, Classique à Val a toujours joué un petit peu ce festival-là, ce rôle-là de pépinière. Je crois que Anis Gastaldi, qui est la directrice artistique, a joué déjà il y a bien des années à Classique à Val. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle a repris la direction artistique et bien des artistes font maintenant carrière. Et justement, comment vous choisissez, parce qu'il n'y a que deux étudiants qui viennent chaque année, comment vous choisissez justement ces étudiants parmi des centaines? Alors Anne-Lise, qui est professeure de piano chez nous au CNSMD de Lyon, me contacte. Et les besoins changent d'année en année. Il n'y a pas toujours besoin d'un altiste, d'un contrebassiste. L'année dernière, c'était une violoniste qui était venue. Donc il y a une première discussion pour savoir de quels instrumentistes on a besoin. Et ensuite, mon rôle à moi au conservatoire, c'est de rentrer dans la conversation avec les différents professeurs d'instruments et d'essayer de voir qui sur le niveau, qui sur le répertoire, qui sur l'aptitude à jouer avec d'autres va être l'heureux élu de l'année. Et justement, donc il y a les chanceux, ceux qui ont l'opportunité de venir à Classique à Val pour une première expérience. Est-ce que vous avez déjà eu des retours justement de vos étudiants par rapport à cette opportunité que ce conservatoire offre? Les retours des étudiants, c'est la 3e année maintenant qu'il y a ce partenariat avec le CNSMD de Lyon. Ils sont toujours excellents et c'est vrai que c'est maintenant un petit peu plus facile pour moi de m'appuyer sur leur retour heureux. À la fois dans les conditions d'accueil qui sont vraiment merveilleuses. C'est un écrin que vous connaissez, mais qui est vraiment très, très luxueux, on va dire, pour nos étudiants. Et puis la qualité des intervenants, effectivement, les met dans une situation d'apprentissage un petit peu particulière. Donc ils reviennent toujours avec des étoiles plein les yeux. Donc c'est pour ça qu'on a à cœur de faire en sorte que ce partenariat puisse perdurer. Et puis donc vous êtes présent pour Classique à Val. Ah, vous n'allez pas jouer, vous êtes pianiste mais vous n'allez pas jouer. Vous serez en tant que spectateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi je suis au conservatoire, je suis le référent pédagogique des étudiants. Donc c'est pour ça que j'ai été l'interface entre le festival et les étudiants. Mais c'est important pour moi de venir les soutenir, ça fait partie de mon métier. Et comment ils se sentent
pour cette semaine, cette première semaine de Classique Aval. Je crois que vous aurez l'occasion de leur poser la question. Je ne vais pas répondre à leur place, mais du peu qu'on a pu échanger ce matin après les premières répétitions, je crois qu'ils sont vraiment enchantés de voir aussi la rigueur du travail qui est demandé. Je crois que c'était un petit peu nouveau pour eux. Ils ont répété 3 heures sans répétition, sans pause. Sans pause hier, et donc ils ont fait un travail extrêmement rigoureux avec le violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Je crois qu'ils étaient absolument enchantés de ce travail-là, et un petit peu fatigués aussi parce qu'ils voyaient l'espèce de rigueur qui est demandée dans la profession. Et merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Et puis on se donne rendez-vous pour les 3 concerts de cette semaine de Classique Aval pour la 32e édition. Avec plaisir.